tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de quelques gestes pour se protéger du soleil, que ce soit la peau, les yeux ou les cheveux, et que ce soit des bébés jusqu'à nous. Donc pour commencer, quelques gestes à rappeler qui je pense vous connaissez tous, mais des fois il faut juste avoir une petite piqûre de rappel. Donc déjà la première chose que je vous conseillerais, c'est de toujours porter des lunettes de soleil, que ce soit à la plage ou même dans la vie de tous les jours. Dès qu'il y a du soleil, c'est vrai que nos yeux sont quand même assez agressés, et maintenant il existe des lunettes à tous les prix et à toutes les morphologies, même pour les bébés, c'est devenu très très pratique. Donc je vous encourage à porter des lunettes de soleil, chose que jusque là je ne faisais pas forcément, parce que j'ai des lunettes de soleil de vue, sauf que comme je porte des lentilles, et ben, je peux pas mettre les deux. Donc voilà, donc là je me suis enfin acheté des lunettes de soleil que je vais pouvoir mettre par-dessus mes lentilles, ce qui va beaucoup m'aider. Et pour les enfants, je leur ai tous acheté une paire de solaires cette année, ils sont tous pareils. Ensuite, quelque chose qu'il faut avoir, que ce soit pour les enfants ou même pour nous, c'est un chapeau, une casquette. Ça, pareil, pendant des années, je portais pas spécialement de casquette ou de chapeau parce que j'étais gênée, ça me donnait trop chaud. Jusqu'à l'année dernière où je me suis pris un coup de soleil sur la tête à la plage, et franchement, c'est pas agréable d'avoir un coup de soleil, et encore moins sur le cuir chevelu. Donc maintenant, je porte une casquette ou un chapeau, pas comme dans la vie de tous les jours, mais au moins si je vais à la plage. Ensuite, pour les enfants, des petites choses qui sont hyper pratiques, notamment pour les petits enfants, c'est pour les tenues de plage, il y a des combinaisons comme ça pour les bébés. Donc c'est des combinaisons qui protègent des UV. Donc là c'est la marque Decathlon. C'est celui de Noé de l'année dernière, donc c'était en 18 mois. Alors les manches ça allait bien jusqu'aux mains. En revanche, pour les jambes ça allait que jusqu'au genou, peut-être à la moitié de la jambe. Et donc du coup il fallait bien penser à mettre de la crème solaire après jusqu'au bout des pieds pour qu'ils soient bien protégés. Mais c'est quand même vachement pratique, ça protège super bien. C'est mieux que de les badigeonner quand même de crème solaire, même si les deux c'est bien. Et ça c'était celui de Maddy l'année dernière qui va servir à Noé maintenant. C'est là au lieu sur la combinaison, c'est juste le t-shirt avec quand même qui protège les épaules et le cou. Et pareil, c'est la marque Tribord, c'est Decathlon. Alors celui-là est franchement assez... il n'est pas neuf du tout, il a vécu quand même quelques étés. Mais il est toujours très bien, donc on continue d'utiliser. Et ce qui est pratique aussi pour les petits... Pardon, je fais tomber mon stylo. Ce sont les casquettes comme ça, anti-UV, avec une protection derrière qui protège à la fois les oreilles et la nuque derrière. Si vous mettez juste une casquette, n'oubliez pas de leur mettre de la crème solaire sur les oreilles, parce que ça peut faire très mal aussi le coup de soleil sur les oreilles. Ou alors avoir un chapeau avec des bords style les bobs. Donc là j'en ai deux, j'ai celle de Noé qui est toute neuve et celle de Maddy qui a quelques années aussi. On voit que c'est plus vraiment la même couleur, mais ça fonctionne toujours. Ce qui est pratique aussi à la plage pour les tout petits sont les tentes pop-up. Decathlon en fait, mais je pense que plein d'autres en font. Il y a Badabul aussi. La nôtre c'est une Badabul, oui. Une pop-up, donc ça se déplie tout seul. Nous ça fait un dôme qui a 4 côtés, donc 3 côtés fermés, un côté ouvert. Et donc elle s'installe tout simplement. On peut y mettre les enfants jusqu'à 10 ans. Et ça les protège du soleil, ça permet de les protéger aussi du sable. S'il y a un petit peu de vent, ça permet de les protéger pour ça. Et même de mettre vos affaires un petit peu à l'ombre, protégées. Donc ça c'est pas mal aussi. Après il faut prendre le coup de main, donc il vaut mieux s'entraîner à la maison avant pour la refermer. Parce que moi je sais que j'y arrive pas, c'est le bout de mon mari, ça c'est un truc, j'ai beau tout essayer, ça ne reprend jamais la forme initiale. Donc voilà, donc la tente pop-up c'est aussi très pratique et ça coûte pas très cher. Donc si vous avez des bébés, je crois que c'est même c'est obligatoire. Même pour les jeunes enfants, franchement jusqu'à 4 ans, ils sont quand même vachement contents d'être dans cette tente. Ensuite, on va parler crème solaire. Donc ça c'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, mais je n'ai pas eu le temps de faire avant. Donc j'espère que c'est pas trop tard pour vous.
Bon, on n'est que le 18 juillet, donc je pense que vous n'êtes pas encore tous partis en vacances, donc ça peut encore servir à quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Donc la crème solaire. La crème solaire, ça peut être un long débat, parce que la crème solaire, ça détruit les coraux, ça détruit la vie marine. C'est très très polluant, mais en même temps, on en a absolument besoin pour protéger notre peau. Parce que au-delà des coups de soleil qui sont très douloureux, le soleil peut causer dans quelques années ou dans quelques dizaines d'années des cancers de la peau. Donc c'est quand même hyper important de se protéger. Donc maintenant il existe beaucoup de types de crèmes solaires. Donc il y a les crèmes solaires avec des filtres chimiques et les crèmes solaires avec des filtres minéraux. Donc celles qui sont les plus nocives pour l'environnement et les océans, ce sont les filtres chimiques. En général, si la crème solaire a un filtre chimique, ce n'est pas écrit dessus, tout simplement. Alors que si c'est un ou des filtres minéraux, c'est écrit dessus filtres minéraux ou Ocean Safe ou Reef Safe, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, c'est écrit dessus justement, donc c'est assez facile de se repérer. Je ne vous recommanderais pas forcément d'acheter votre crème solaire en pharmacie. En tout cas, d'après mon expérience, ils ont à chaque fois en général peu de références. Et les références qu'ils ont, c'est des partenariats avec des gros laboratoires en général. Donc c'est pas forcément ce qui est le meilleur pour vous. Donc toujours avoir une application avec vous, soit Insibioti, soit Yuka, pour pouvoir vérifier la composition, c'est quand même pas mal. Alors moi je vais vous montrer juste quelques-unes qu'on a utilisées ces dernières années. Je ne les ai pas du tout testées sur l'application, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Je peux juste vous donner mon ressenti par rapport à son efficacité et si c'était agréable à utiliser ou pas. Donc il n'y a que cette année où je me suis intéressée aux crèmes solaires avec des filtres minéraux. Jusque-là, je n'avais pas encore fait de recherche. C'est vrai que en même temps, on ne partait pas en vacances et on ne s'exposait pas forcément au soleil, donc on n'avait pas forcément vraiment besoin de crème solaire, donc on utilisait juste un tube qui nous faisait tout l'été et qui n'était jamais fini. Sauf que là, cette année, on part, au lieu de partir 3 semaines, ce qui était prévu au début, finalement on va partir que 2 fois une semaine, ce qui est déjà très très bien, on en est très content. Et donc cette année j'ai fait quelques recherches et donc j'ai trouvé une crème solaire qui nous convient actuellement. Alors je vous parlais un petit peu d'abord des crèmes solaires à filtre chimique. Il vaut mieux en prendre une qui est waterproof, donc qui résiste à l'eau, pour éviter justement que toute votre crème solaire parte dans l'eau et qu'elle abîme l'océan. Et aussi, ce qui est important, c'est que même quand c'est écrit sur le flacon que l'efficacité est immédiate, ce n'est pas vrai. Il faut attendre 30 minutes pour que l'efficacité soit là. Donc si vous partez à la plage, mettez la crème solaire là où vous êtes en vacances, avant d'aller à la plage ou avant d'aller à la piscine, une demi-heure à l'avance, pour que le produit ait le temps de pénétrer dans la peau et de vous protéger. Donc même si c'est écrit efficacité immédiate, c'est pas forcément vrai. Donc prenez une demi-heure à l'avance pour que ça soit bien, que vous soyez bien protégé. Et aussi, il ne faut pas oublier à renouveler l'opération toutes les 2 heures ou après chaque baignade, à chaque fois que vous êtes essuyé ou vous avez perdu de la crème solaire, pour être toujours bien protégé jusqu'à la fin de la journée. Toujours préférer bien sûr un indice de protection le plus haut possible. Enfin, je crois que le plus haut c'est le 50 ou 50 plus. Moi c'est toujours celui que j'utilise pour les enfants et même pour moi parce que j'ai quand même la peau très claire. Donc voilà, après si vous avez déjà le teint hâlé ou si vous avez déjà une peau foncée, peut-être que 30 ou 20 ça vous suffira pour vous. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à prendre le plus haut possible pour être le mieux protégé. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dérangés par l'aspect blanc quand on met la crème solaire. Alors, pour en avoir testé depuis des années, quelle que soit la marque, la crème que je mets sur les enfants, c'est toujours blanc. Ils sont toujours très très blancs, quelle que soit la marque. Donc ça, franchement, c'est pas forcément un critère pour moi. Mais c'est pas grave, eux, ils s'en fichent. Ils ont juste envie d'aller jouer dans l'eau, au sable et tout ça. Donc qu'ils soient blancs ou pas, ils s'en fichent. Donc pour moi, c'est pas un critère important, ça ne m'atteint pas. Donc en tout cas, toutes les crèmes que j'ai là, j'avais testé la Sensitive Protection immédiate de Nivea Sun.
elle était bien, enfin franchement ils n'ont pas eu de coup de soleil avec. On a testé celle pour les bébés de Garnier, ambre solaire. Je crois que celle-ci on l'a utilisée l'année dernière et même l'année d'avant parce que Noé était tout petit. Et avant, il y avait Maddy aussi qui était tout petit, donc on l'a utilisé plusieurs années, pas le même flacon bien sûr, mais la même marque. Et l'année dernière, on avait utilisé un Bioderma. Donc, pour le coup, je les avais achetés en pharmacie celle-là, parce qu'on venait d'emménager ici et je ne sais pas où en trouver, donc j'avais été au plus simple. Celle-ci, j'ai détesté, la Bioderma Max, le Photoderm Max, SPF 50+. Il est écrit Coral Safe, mais alors celle-ci c'était une catastrophe à utiliser. Je l'ai utilisée, les enfants étaient sur la terrasse, je les ai badigeonnés avec. Il y en a eu sur ma porte-fenêtre et sur la terrasse en bois, et le produit n'est toujours pas parti. Même un an après, avec le froid, la pluie, le gel, le vent, tout, le produit est toujours là, la terrasse est toujours tachée et ma porte-fenêtre aussi. Donc celle-ci, franchement, c'est une catastrophe, j'aime pas du tout. Alors on est encore à la moitié, mais on l'utilisera pas de toute façon. En revanche, celle-ci, la Bioderma Photoderm Kid, 50+ aussi, celle-ci est bien. Déjà, le flacon, quand on le secoue pour mélanger, on sent que ça se mélange. L'autre est vachement plus lourde. Très haute protection, peau fragile, très résistant à l'eau. Et c'est vrai que celle-ci, on n'a pas eu de problème. Elle s'étale facilement. On n'a pas eu de taches sur les vêtements ou sur la terrasse ou quoi que ce soit. Donc celle-ci est bien. Donc celle-ci, la marque Bioderma, s'il faut la racheter, il n'y a pas de problème. Je sais que celle-ci, j'ai bien aimé. Donc voilà. Et donc on va passer aux crèmes solaires à filtres minéraux. Donc là, même là, les filtres minéraux, la crème solaire avec des filtres minéraux, c'est très bien jusqu'à l'indice 30. En revanche, après, entre l'indice 30 et l'indice 50, la crème a tendance à créer des nanoparticules. Donc c'est une technologie, enfin c'est vrai que c'est déjà très très bien qu'il existe des crèmes à filtres minéraux, mais c'est pas encore développé au top du top. Parce que pour le coup, si vous avez que jusqu'à un indice 30, vous êtes sûr que ce soit bon pour l'environnement. En revanche, l'indice 50, après, ça crée des nanoparticules. Et les nanoparticules sont nocives aussi pour l'environnement. Et même pour votre santé à vous, parce que ça pénètre dans la peau, tout simplement. Donc, ça, je l'ai su que très récemment, en regardant plusieurs vidéos d'information. Et j'avais déjà acheté celle pour cette année, donc c'est pas grave. Donc moi cette année j'ai choisi la marque Lavera que j'ai découvert il y a déjà quelques mois et que j'aime beaucoup, que ce soit pour le mascara, pour je crois un shampoing, enfin je l'aime beaucoup. Donc c'est une SPF 50 spécialement pour les enfants. Donc vous voyez elle est déjà bien utilisée, hein, il y a de la crème partout. On en est à peu près à la moitié donc j'en rachète un. Re-Friendly UVA UVB. Protection minérale et l'ingrédient principal c'est l'oxyde de zinc. C'est le filtre minéral qu'on retrouve le plus souvent dans les crèmes à filtre minéral. Donc là c'est la marque Lavera, c'est une marque qui est végane, donc le produit est vegan. Donc c'est très très bien. Quand je l'applique sur les enfants, ils sont tout blancs. Mais vraiment très très blancs. Elle est résistante à l'eau et par contre, elle est très résistante aussi après à la douche. Il faut bien frotter pour qu'elle parte. Mais au moins, ça protège, ça c'est sûr. Et après, comme je dis, si ça vous dérange que vos enfants soient blancs, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais si ça ne vous dérange pas, franchement, elle est très bien. En plus, elle s'étale bien. Et là, ça fait quand même 1 mois et demi qu'on l'utilise, pratiquement tous les jours. Et on n'en est qu'à la moitié ou peut-être un tiers. Il nous reste peut-être un tiers quand même. Et donc voilà, en tout cas il faut que j'en rachète un tube parce que bon, ça va pas nous faire toutes les vacances sinon. Sachant que là, on va aller à la plage la semaine prochaine. Et donc on va forcément en avoir beaucoup plus que besoin que là juste les enfants dans la piscine dehors. Donc voilà. Bon c'est pareil, faut la renouveler toutes les 2 heures. Dès que vous vous baignez, tout ça, faut l'appliquer de la même manière qu'une crème solaire avec un filtre chimique.
La seule différence, ça va être l'effet sur l'environnement et sur votre corps, tout simplement. Voilà. Donc jusqu'à SPF 30, c'est sûr. Après, jusqu'à 50, ben, c'est moins sûr. Après, l'idéal, ce serait de trouver une crème solaire qui est à la fois des filtres chimiques et minéraux. Ça serait le top, parce que ça permettrait d'éviter les nanoparticules, mais en même temps de limiter l'impact des filtres chimiques. Alors je sais qu'il y en existe, mais je n'en ai pas encore trouvé, donc je ne peux pas vous dire quelles marques le font. J'en ai pas encore trouvé, pourtant je sais que ça existe, donc à vous de chercher si vous avez le temps de chercher, de faire des petites recherches, ça peut être hyper intéressant. Mais là j'ai manqué de temps, donc je peux pas vous dire quelle marque le fait, je ne sais pas, tout ce que je sais c'est que ça se fait. Ensuite, il existe aussi, alors, petite parenthèse, donc pour moi cette année j'ai décidé de prendre une crème juste pour moi, parce que d'habitude je prends la même pour les enfants, pour mon mari et moi. Et cette année j'ai eu envie de prendre quelque chose juste pour moi. Donc j'ai pris le Nivea Sun Protecting Bronze SPF 50 bien sûr, vu comme je suis blanche. Et donc ce n'est pas des filtres minéraux, parce que ça je l'ai acheté il y a déjà 2 ou 3 mois, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais je l'ai acheté il y a déjà un petit moment, donc je n'avais pas encore fait la recherche. Je crois que j'ai dû l'acheter quand elle était en promotion en plus. Donc voilà, donc j'utiliserai celle-ci pour la première semaine de vacances. Voilà, jusque là je ne l'ai pas utilisée. Et j'ai aussi acheté l'huile protectrice sublimatrice. Donc ça c'est une huile que j'avais achetée il y a déjà beaucoup d'années quand j'étais étudiante et j'avais adoré. L'effet huile, c'est vraiment hyper agréable à la plage et l'effet satiné que ça fait sur la peau, je trouve ça vraiment très 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 joli et très agréable. Donc là c'est un FPS 30, donc je l'utiliserai pas pour ces premières semaines de vacances, mais plutôt en août ou à la fin de l'été, parce que bon, j'ai pas envie de me prendre un coup de soleil. Donc on verra, mais en tout cas ça sera plutôt pour la fin de l'été, une fois que je serai déjà un petit peu bronzée. Donc j'ai hâte de l'utiliser, même si pour le coup là c'est pas du tout safe pour l'environnement, mais au moins je serai protégée. Et la petite compensation, c'est que le flacon c'est un plastique 100% recyclé. Donc c'est déjà un petit plus. Et ces derniers mois, j'ai également découvert qu'il existait des crèmes solaires spéciales pour le visage. Donc c'est nouveau pour moi. J'ai eu envie de tester, donc j'en ai acheté une qui est vegan et safe pour l'environnement. Donc j'ai pris la marque, désolée j'ai un chat dans la gorge, Alpha Nova Organic Sun. Donc il y a plusieurs teintes, j'ai pris la teinte la plus claire, sa teinte nude. Et même la teinte la plus claire, elle est quand même, je trouve, foncée. Ça fait vraiment effet fond de teint. Et je l'ai déjà utilisé quelques fois, peut-être trois fois depuis que je l'ai. C'est assez spécial. Ça ressemble à une bébé crème ou à une CC crème, c'est vrai que c'est teinté, mais c'est hyper luisant. Alors c'est facile à appliquer, mais il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et après, on luit, mais comme pas possible. J'ai fait une vidéo un jour où je l'en avais mis et c'était une catastrophe. Je brillais de tous les sens. C'était vraiment pas agréable à voir. Et en plus, je ne peux pas me maquiller après. On peut rien mettre par-dessus. Donc voilà. Après, à part maquiller les yeux, mais je peux pas mettre de crème hydratante après. Vaut mieux la mettre avant. Et encore, je mets juste un sérum. Parce que elle est tellement fluide en fait que c'est un aspect assez bizarre. Je ne sais pas si elles font tout cet effet là. C'est la seule que j'ai utilisée, donc je ne peux pas vous dire par rapport à une autre. Donc c'est une crème solaire teintée éco-responsable pour le visage avec des filtres minéraux. Donc là c'est pas l'oxyde de zinc qui est le filtre minéral, mais le dioxyde de titanium. Et le premier ingrédient est quand même de l'eau. Donc voilà. Donc ouais, j'ai plutôt l'impression que ça ressemble en fait à une bébé crème avec un FPS. C'est assez déroutant. Je sais pas si si j'utiliserai tous les jours. Alors, je vais l'utiliser quand on va aller à la plage, ça c'est sûr, pour protéger mon visage. Mais c'est quand même
assez déroutant. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de plus léger et de moins luisant en fait, tout simplement. Donc maintenant que je vais l'utiliser, ça c'est sûr. En plus, c'est une haute protection, c'est une 50+, donc franchement, je suis tranquille de ce côté-là. Mais je suis quand même assez déroutée par le fait que ce soit aussi brillant et par la teinte nude qui est quand même déjà très foncée, je trouve, par rapport à ma carnation. Après, ça se voit pas du tout qu'elle est teintée, mais moi je le vois quand même. Mais c'est quand même joli, mais c'est déroutant. Voilà. Et ensuite, je voulais juste terminer sur les cheveux. Parce que c'est vrai que qu'on aille à la piscine avec le chlore ou à la plage avec le sable, le sel, le soleil, c'est vrai que les cheveux sont vite agressés et que beaucoup se retrouvent avec des cheveux comme de la paille à la fin de l'été. Alors les petits conseils que je vous donnerais, ce serait de rincer vos cheveux tous les soirs ou même à la sortie de la piscine ou à la sortie de la plage. De les rincer, pas forcément de faire un shampoing tous les soirs, mais au moins de les rincer. De porter des chapeaux ou des casquettes le temps où vous êtes à la plage pour les protéger. Si vous avez les cheveux longs, de les tresser, soit avec une natte, soit faire plusieurs petites tresses. Mais en tout cas, le fait qu'ils soient tressés, ça les protège aussi. Et aussi, dès que vous pouvez, 1 à 2 fois par semaine, faire des bains d'huile. Je pense que c'est ce qui protège le plus les cheveux. En revanche, pas mettre de l'huile avant d'aller à la plage parce que sinon, ça va peut-être les faire encore plus sécher. Mais en revanche, après le soir, avant de dormir par exemple, faire un bain d'huile, mais pas en mettre juste avant d'aller à la plage par contre. Voilà. Donc j'espère que ces petits gestes, ces petits conseils vous auront aidé. Après, je trouve que c'est pas forcément des conseils, mais plutôt vous montrer ce que j'ai découvert. Parce que forcément, ça va évoluer. Je vais faire de nouvelles recherches, donc j'aurai d'autres choses à vous dire. Je vous dirai à la fin de l'été ou même l'été prochain ce que j'ai pensé des produits que j'ai utilisés. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez trouvé une crème solaire avec un filtre minéral, avec une super note sur Yuka, Wincy Beauty, qui est top. N'hésitez pas à nous la mettre en commentaire, que ce soit pour m'aider moi ou pour aider les autres qui verront la vidéo et qui liront les commentaires. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.